Bienvenue dans cette petite capsule que j'ai envie de faire, qu'on m'a gentiment invité à faire aussi, je vous avoue franchement, ce matin au réveil, compte tenu de tout ce que je ressens depuis quelques jours. Mon guide m'a gentiment invité à partager un tirage qui se consacre, lui, au portail énergétique qui s'ouvre déjà demain, donc le 2/2/2020, et qui va gentiment se refermer le 22/2/2020. Donc c'est un puissant portail énergétique qui est en train de s'ouvrir là pour nous. Alors moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà ressenti depuis quelques jours certains effets qui sont assez durs d'ailleurs, notamment au niveau de ma sphère physique. Et bien voilà, dans le désir de partager avec vous et que vous puissiez peut-être avoir des réponses par rapport à ce que vous traversez peut-être actuellement, eh bien j'ai envie de faire ce tirage que l'on va voir ensemble. Je le découvre en même temps que vous, j'ai tiré les 4 premières cartes au niveau des vibrations. Je me suis servi de l'oracle de Gaïa parce que c'est vraiment les vibrations de cet oracle qui m'ont parlé. Je pense que ça va se passer notamment au niveau de la sphère très physique. Peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui vont avoir des symptômes physiques qui vont se manifester. Alors pour la petite anecdote, moi ça fait déjà une semaine qu'au niveau du bas de mon dos, eh bien, je suis pratiquement complètement bloquée. On me laisse aller travailler, donc j'ai de la mobilité à partir du moment où je travaille. Et dès que j'ai terminé mes obligations, on va dire professionnelles, eh bien tout se bloque, toute l'énergie se bloque. Donc je patiente, je médite, je m'occupe de moi. Mais voilà, devant ce genre de constat, je me suis tout naturellement tournée vers mes cartes. Et je partage avec vous ce petit moment que j'aime beaucoup avec mes cartes. Alors au niveau vibratoire, Gaïa nous parle du clair de lune. Alors bien sûr que la pleine lune va passer dans ce portail énergétique puisque la prochaine pleine lune est située autour du 9. Donc je pense qu'au niveau des énergies, ça commence déjà à travailler petit à petit, la mise en route on va dire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc le clair de lune pour moi c'est toujours annonciateur de mise en lumière, peut-être de vieux schémas, peut-être que des comportements obsolètes sont encore d'actualité pour certains ou certaines d'entre nous. Je m'inclus dans ce tirage. Et on va nous demander gentiment, au travers de ce portail énergétique assez puissant, de quelque part d'aller mettre encore en lumière. Peut-être qu'il y a encore vraiment des choses très subtiles qu'on nous demande de nettoyer. La carte parle de voyage, de romance et de potentialité. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il sera question de faire un voyage ou moi, ce que j'entends, c'est plutôt des voyages intérieurs, c'est plutôt ce que je ressens à travers ces vibrations. Donc peut-être que une attention particulière à apporter sur vos méditations, peut-être essayer dans cette période de mettre l'accent sur la méditation, sur les aspects intérieurs de chacun d'entre vous. On parle de romance, il peut s'agir de romance bien sûr avec quelqu'un d'extérieur à vous. Moi, ce que je ressens là, c'est plutôt de retrouver une certaine harmonie, un certain amour de soi, en se consacrant du temps, en prenant soin de son corps, en prenant soin de ses sentiments, de ses émotions également. Et la potentialité, c'est de le faire à quelque part pour permettre à toute la potentialité qui réside en chacun d'entre nous de s'éveiller, de se développer à quelque part. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte de la claire de lune. Je pense que les énergies lunaires seront là également pour nous aider, pour redonner encore une poussée supplémentaire
pour permettre à chacun et chacune de véritablement lâcher ce qu'il y a à lâcher, de mettre en lumière ce qui n'a pas encore été mis en lumière, et pour d'autres de révéler à quelque part, de se révéler à soi-même ses propres potentialités. Vent nocturne, il y aura peut-être beaucoup de rêves pendant cette période, ne vous inquiétez pas, peut-être que beaucoup vont guérir, ou en tout cas amorcer une guérison à travers leurs rêves, peut-être qu'il y a des guérisons qui vont se passer lors de vos rêves, ou en tout cas pendant vos périodes de sommeil, si certains d'entre vous travaillent la nuit et rêvent la journée, eh bien forcément que ça va se passer dans la journée, mais c'est au niveau de votre subconscient que les choses vont également se passer. Donc si vous arrivez à tenir un petit journal de vos rêves, eh bien profitez-en pour celles et ceux qui arrivent à se souvenir de leurs rêves. Peut-être qu'il est judicieux, peut-être qu'il serait bien que vous puissiez prendre des notes, parce que ça va être à quelque part des indices, des guides pour vous permettre justement certaines de vos guérisons. Et je vous dis ça parce que la carte ici, la troisième carte vient vous parler de messages. Donc il y a des bonnes nouvelles, il y a des issues heureuses pour certains d'entre vous. Moi je sens que ces messages, c'est vraiment à travers les rêves que beaucoup vous seront donnés. Ensuite, il y a forcément des messages qui peuvent vous être donnés par rapport au temps que vous allez passer à méditer, ou en tout cas à faire des choses qui peuvent être de l'ordre de la méditation active. Vous allez être à quelque part contacté, vous allez recevoir des messages. Ça peut être au travers d'un livre, ça peut être au travers d'un film, où tout d'un coup vous allez entendre une phrase qui va vraiment vibrer avec quelque chose qui résonne en vous. Et voilà, ce sera peut-être un message que l'univers va essayer de vous envoyer, ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous partager une expérience vécue, et qu'au travers de ce témoignage, quelque chose va se réveiller en vous et pourra être considéré comme un message. Enfin bref, il y a moult façons que l'univers trouvera pour s'adresser à vous, pour vous laisser les messages qui seront utiles et seront justes pour vous de recevoir au moment opportun. Et l'arbre de feu, pour moi, résonne dans le sens de ce clair de lune qui venait déjà vous indiquer qu'il y allait avoir des nettoyages et des purifications à faire. Si vous observez l'image, que je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux la voir, si vous observez, c'est vraiment deux arbres comme ça avec ce feu au milieu. Moi, lorsque j'ai vu tomber cette carte, j'ai immédiatement entendu le mot sanctification. Donc il y a des choses qu'il faudra, à mon avis, lâcher définitivement. Ce qui me vient maintenant peut-être, c'est par exemple si vous avez de la colère en vous par rapport à certaines situations que vous avez eu à traverser, eh bien peut-être que d'écrire cette colère, de libérer à quelque part votre cœur de cette rancœur, de cette colère, et de brûler cette colère serait par exemple un acte symbolique de sanctification qui vous permettra de libérer l'espace pour un début d'autre chose. Parce que ça, c'est vraiment la carte qui vient vous parler d'un nouveau départ, d'un début d'autre chose. Mais, comme très souvent lorsqu'on essaye de débuter quelque chose, eh bien, il faut préparer à quelque part son espace. Lorsque vous débarrez un nouveau travail, eh bien, forcément que vous allez devoir préparer votre espace, ranger vos affaires, mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir justement commencer votre travail de manière optimale. Eh bien, c'est la même chose qu'on nous demande ici. Pour avoir accès à ce nouveau, à ce début de quelque chose d'autre, quoi que ce soit, eh bien nous devons purifier, nous devons terminer de nettoyer, de ranger, de vider quelque part, et c'est peut-être ce qui nous sera fortement
demandé de faire pendant cette période, hein, ce portail énergétique qui dure 20 jours, à peu près 20-21 jours. Hein. Pour celles et ceux qui ont à cœur leur bien-être, leur évolution, eh bien, ce que nous indique ce tirage, c'est vraiment ce travail de nettoyage, d'acceptation également et de lâcher prise. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de la purification et du lâcher prise encore, hein, pour certains et certaines d'entre nous, en fonction bien sûr de votre chemin d'évolution, en fonction de votre étape de conscience actuelle. J'ai envie de demander, allez, on va demander à l'esprit peut-être. Qu'est-ce qu'il est bon pour nous de savoir pour bien évoluer dans ce portail énergétique. On va voir ce que l'esprit nous dit. Oula, il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Alors, on nous demande de rester connecté. Alors ça, je ne suis pas tout à fait étonnée de voir cette carte tomber. Hein. Ah, et bien voilà, il y en avait. C'est très rigolo. La carte était collée à celle-ci. Alors, et la carte vient nous parler de rêve conscient. Alors, on nous demande de rester connectés. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Alors ça, pour moi, c'est vraiment celle qui venait parler de ces voyages intérieurs. Hein. Comme je vous le disais au départ, je sentais qu'il y avait dans ce portail une réelle invitation, hein, j'ai presque envie de dire quelque chose qui allait nous pousser à revenir à nous-mêmes, donc à nous intérioriser et à nous pousser à aller nous reconnecter à notre véritable être divin. Hein. Parce que notre potentialité se trouve dans cet être divin. Donc peut-être pour certains ou certaines, il y aura peut-être une réharmonisation. Je sens que certains ne sont pas en paix avec cette part d'eux-mêmes. Et le mot romance, pour moi, c'est vraiment faites la paix avec vous-même, peut-être. Peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui sont peut-être en conflit, en dualité avec leur propre intériorité, et que ce portail énergétique est une magnifique opportunité pour faire la paix avec vous-même, vous réharmoniser, vous réunifier à travers ces voyages intérieurs. Hein. Et cette carte, c'est ce qu'elle vous dit en fait. Hein. Donnez-vous la main pendant cette période. Soyez en amour avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, écoutez cette voix divine qui est à l'intérieur de vous et qui vous parle. Et comme par hasard, celle qui était collée à cette carte, hein, vous parle de rêve conscient et vous dit que votre subconscient vous parle constamment et subtilement à travers vos rêves. Hein. Et là, vous aviez la carte des vents nocturnes. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Donc, il y aura vraiment pour d'autres des intuitions et des messages qui seront donnés à travers vos rêves. Hein. Et lorsque l'on dort, notre âme peut voyager, donc elle peut retourner à la source. Hein. Donc peut-être que pour certains, il y aura de véritables reconnexions, moi j'entends le mot reconnexion, à travers votre sommeil, qui peut-être vous invitera à vous reconnecter beaucoup plus volontiers, même à l'état d'éveil. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Demande tout simplement, ça c'est une invitation à vous laisser aller à la prière, aux invocations, demander de l'aide à tous ces guides qui vous entourent, hein, et à la source également. Nous sommes nombreux ici dans le monde de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment,
issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Donc c'est toujours la même chose, hein. Je vous rappelle que si nous ne demandons pas, eh bien toute notre équipe spirituelle ne peut intervenir puisque nous avons notre libre arbitre. Donc ils ne peuvent intervenir que si vous leur demandez, si vous leur donnez l'autorisation à quelque part d'intervenir. Donc il ne tient qu'à vous de recevoir l'aide dont vous avez besoin, tout simplement en demandant. Tu n'es pas seul, alors bien sûr que ça va très bien avec cette carte, hein, puisque votre équipe spirituelle se présente, hein, vous dit nous sommes là, et là elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour toi, nous n'avons jamais démissionné dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse. Tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Alors si pendant cette période, hein, si pendant cette ouverture de portail énergétique, vous avez à traverser des moments de solitude, de tristesse, de colère, enfin de moments qui ne sont pas forcément toujours très joyeux à traverser, on va dire, eh bien, encore une fois, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, mais que sans votre demande, eh bien, ils ne peuvent intervenir. Donc, à vous de vous aimer suffisamment pour avoir une petite prière et une demande qu'on vous aide. C'est aussi ça, vous aimer. C'est vous donner le droit d'être appuyé, d'être accompagné par tous ces êtres de lumière qui ne demandent que ça. Apprécie le moment présent, apprécie ce jour et ce moment précis aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres, ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Alors, pour moi, c'est juste une confirmation que lorsque nous sortirons de ce portail, les énergies de manière générale, on va dire les énergies de la Terre, les vibrations, déjà sont en train de changer, sont en train de s'élever. Donc on est déjà à quelque part sous l'impact de ce changement de taux vibratoire de notre mère Gaïa. Et il est très important lorsqu'on change d'énergie de rester bien ancré, de vraiment prendre le moment présent comme étant la seule référence et d'être justement attentif à ne pas laisser vos pensées, votre mental, votre ego, vous entraîner dans des pensées du passé, de l'avenir, donc dans les peurs, dans les regrets, dans l'amertume, surtout dans les périodes justement comme celle que nous allons commencer à traverser, et profiter justement de cette opportunité que l'univers nous offre à travers ce portail énergétique, de lâcher tout ce qui est du passé, donc lâcher prise, nettoyer, purifier, et essayer véritablement de vous concentrer à rester sur cet instant présent. Donc votre respiration, ce que vous ressentez dans votre corps à chaque instant de votre journée. Essayez, même si c'est pas facile, on est tellement sollicité, on a tellement de choses que je sais qu'il est difficile pour certains de rester dans l'instant présent. Mais c'est véritablement la clé pour vous permettre justement de mieux vivre les choses. Donc, sitôt que vous sentez que votre esprit vous amène à penser à ce que vous aurez à faire demain, ou dans un mois, ou dans 6 mois, ou ce que vous avez pu faire dans le passé, que vous regrettez, et qui réveille chez vous de la tristesse, de l'amertume, respirez, essayez de ramener votre esprit dans l'instant présent. Ici et maintenant, qu'est-ce que je ressens? Ici et maintenant, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? Faites vos exercices pour vous ramener ici et maintenant d'ancrage. On nous demande de garder confiance, hein,
Alors je trouve que l'image est magnifique, hein, cet homme qui ouvre les bras vers le ciel avec cette boussole intérieure. Donc c'est vraiment écoutez votre cœur, hein. Faites-vous confiance pendant cette période. Votre cœur, lui, sait, connaît, est connecté. Et donc si vous arrivez à vous mettre à son écoute, eh bien les choses vous sembleront aussi beaucoup plus faciles, hein, beaucoup plus fluides, hein. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Donc ça, c'est un tout petit rappel que lorsqu'on écoute son mental, bien sûr qu'on ne sort pas de sa zone de confort. C'est confortable, c'est rassurant, mais finalement, parfois, ce mental nous empêche de découvrir d'autres choses. Et là, je vous ramène à cette carte-là qui vous parlait de vos potentialités. Je pense qu'en vous remettant en harmonie avec vous-même, en faisant ces voyages intérieurs et en allant rencontrer votre âme, vous serez beaucoup plus gagnant à la fin, même si c'est un terrain un peu inconnu, même si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise au départ, je pense qu'au final, vous serez beaucoup plus gagnant. C'est en tout cas le message de cette carte. Trouve ton centre. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander « Quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois ?» Voilà. Donc c'est vraiment le thème de ce portail énergétique, hein. C'est recentrage, retour à l'intérieur de soi, retour dans son intériorité pour se poser les bonnes questions, les questions qui sont fondamentales. C'est qu'est-ce que je ressens ici et maintenant, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Donc c'est vraiment travail de recentrage, hein, qui sera certainement demandé à beaucoup d'entre vous, à beaucoup d'entre nous. Le bon samaritain, nous sommes avec toi car l'esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Voilà. Encore une carte qui vient dans la suite logique des autres, hein, c'est une invitation à vous recentrer sur votre cœur. C'est tout à votre honneur si vous avez cette capacité de vous occuper des autres, de prendre soin de vos proches, de prendre soin de vos amis, ça c'est très bien et c'est tout à votre honneur, mais ne vous oubliez pas dans ce processus. Posez-vous peut-être la question lorsque vous avez à vous occuper des autres, est-ce que je le fais parce que mon cœur le dicte ou est-ce que je le fais parce que ma peur ou mon besoin sont plus forts que mon désir? Peut-être que des fois vous vous occupez des autres pour ne pas avoir à vous occuper de vous. Alors peut-être que lorsque vous serez sollicité pour prendre soin de quelqu'un d'autre, prenez 2 minutes pour vous poser juste cette question. Est-ce que je le fais parce que je le désire ou est-ce que je le fais parce que je me sens obligée de le faire? Après, même si la réponse est parce que je me sens obligée de le faire, vous n'êtes bien sûr vous n'êtes pas obligé de ne pas vous occuper des autres, mais peut-être que ça vous permettra de prendre conscience que vous répondez plus à un besoin qu'à un désir. Les synchronicités, donc on nous parlait déjà des messages dans les vibrations. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider et ce, pour une raison bien particulière. Donc ça, c'est encore un rappel de rester véritablement
dans votre moment présent, comme il était question là, pour ne pas rater justement tous les petits signes que vous allez recevoir, les messages que vous allez peut-être entendre dans votre quotidien et qui seront là justement pour une raison bien précise pendant ce portail énergétique. Croyance, la force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es, c'est le pouvoir de tes croyances. Donc ça c'est votre mental qui peut éventuellement vous maintenir dans des croyances très limitantes, que vous ne serez pas capable, que vous n'avez pas le temps, que vous avez bien d'autres choses à faire, enfin bref, je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Sachez que ces croyances ne sont que le fruit de votre mental. Ce n'est absolument pas le signe de votre propre incapacité, bien au contraire. Donc essayez véritablement d'aller à l'écoute de votre cœur. C'est encore un signe quelque part que dans ce portail énergétique, c'est vraiment une énergie qui va nous pousser à nous écouter, à retourner au cœur de nous-mêmes pour y écouter vraiment ce qui s'y trouve en termes de désir, en termes de croyance, en termes de foi intérieure. Ça c'est vraiment très fort dans ce tirage. La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme de force en force, et ce de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul car nous sommes toujours avec toi. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est surtout ce qu'elle m'inspire, ce que je ressens. C'est vraiment, je pense que c'est au travers des moments de méditation qu'on va retrouver notre force. Donc peut-être plus particulièrement pendant cette période, pendant cette ouverture de portail, les énergies qui vont circuler seront beaucoup plus fortes. Et lorsque nous nous mettons en condition à quelque part, lorsque nous ouvrons nos canaux, lorsque nous ouvrons notre esprit à travers justement des méditations, ou en tout cas si vous n'aimez pas méditer, essayez de vous offrir un espace qui vous permette de libérer votre esprit des pensées mentales pour laisser cette force qui circulera dans les énergies vous traverser, pour vous redonner cette force. Ça peut être, je vous donne un exemple comme ça qui me vient, ça peut être vraiment lors d'une promenade en forêt par exemple. Peut-être que jusqu'à maintenant, quand vous vous promeniez en forêt, vous ressentez les arbres, vous ressentez la nature, mais j'ai comme le sentiment que pendant cette période de cette portail énergétique, vous allez peut-être être amené à ressentir toutes ces énergies de manière beaucoup plus forte. C'est un exemple, il y en a certainement d'autres, mais c'est celui qu'on me donne. Je vois vraiment des images de forêt avec des énergies, j'ai envie de dire quasi palpables, qui seront beaucoup plus fortes que d'accoutumée et que vous allez peut-être percevoir et ressentir dans votre corps de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus forte également. Alors moi, pour ce qui est de mon envie et de ce que je ressens, je sens que je vais passer beaucoup de temps dans la nature. Mais voilà, ça c'est très personnel. Je me permets juste de vous partager un peu de moi. Alors celle-là, c'est une des plus belles, puisqu'on vous parle de lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Alors, voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment la réponse à cette carte.
Parce que vraiment dans cette carte, quand je l'ai vue, j'ai vraiment ressenti une intériorisation pour retrouver sa propre lumière intérieure. Et d'ailleurs, si vous regardez, cette lune se situe au cœur pratiquement de la carte, comme cette lumière se situe au cœur de ce personnage. Donc pour moi, c'est vraiment... ça va être le thème, à mon avis, de ce portail énergétique. C'est pousser l'humain, c'est pousser l'être à revenir à lui-même, à s'écouter, à se faire confiance, à reconnaître sa propre lumière intérieure. Et la dernière, il y a eu beaucoup de messages de l'esprit, hein. Eh bien, c'est une invitation à respirer. Voilà. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc, peut-être que si vous n'avez pas expérimenté, par exemple, de la sophrologie, eh bien, essayez de vous renseigner. Peut-être que vous pourriez, je ne sais pas, faire l'expérience d'exercices de sophrologie. Et puis pour les autres qui connaissent déjà, eh bien voilà. À travers cette respiration, lors de vos méditations, eh bien, c'est peut-être encore une piste pour certains et certaines d'entre vous que vous pourrez explorer pendant ce portail et qui pourrait vous amener vers de magnifiques expérimentations finalement. Et je trouve que la carte est absolument très très belle et surtout illustre bien ce qu'on nous invite à faire. C'est l'abandon déjà, c'est se reconnecter à son propre soi intérieur et bien sûr à l'univers, à la lumière, à l'énergie divine. Donc voilà ce que l'esprit avait à vous dire pour ce portail énergétique. Je vais demander à qui? Qui c'est que j'ai envie de demander? Eh bien, j'ai envie de demander à Métatron. À Métatron, des petits messages pour terminer ce tirage, que j'espère vous aura un peu éclairé. En tout cas, c'est mon souhait, c'est mon vœu. J'espère que vous passerez ce portail avec un petit peu plus de clairvoyance. J'espère que ça vous aidera peut-être à vous préparer, à mettre en place certaines choses pour mieux vivre les énergies qui vont nous traverser pendant cette période énergétique assez forte. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en, abonnez-vous et activez la petite flèche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, que nous dit Métatron? Eh bien, il vient nous parler du maître en soi. Alors vraiment, ça va être ça. Le portail énergétique, ça va être un véritable retour à soi-même. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Voilà, on vous parle encore de messages. Métatron nous confirme ce qu'il y avait déjà dans les vibrations. Il nous demande d'oser, la porte concernant votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. Voilà, ça c'est vraiment, ça va être, à mon avis, ça va vraiment être le thème de ce portail énergétique. Revenir à soi-même, retrouver cette connexion avec notre être divin, avec la source divine qui réside en nous, qui circule en nous. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance ou lâcher prise à un renouveau dans votre vie. Donc, très cher et très cher,
voilà, une véritable opportunité, ce portail, pour chacun et chacune d'oser. Osez vous aménager des moments dans votre journée, osez respirer, osez écouter votre être intérieur, osez aller parler avec votre âme, aller converser avec vous-même. Et la dernière vous parle du 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que bien, tous ces gentils et lumineuses présences nous disent la même chose. Hein. Que ce soit Gaïa ou l'esprit ou Métatron, il y a des messages, il y a un retour à soi-même, tout va dépendre de votre propre volonté, de votre courage, de l'amour que vous allez vous porter et surtout de votre audace, puisqu'on vous parle ici de ne pas avoir peur et d'oser franchir ce pas de porte, hein, parce que la clé est en vous. Voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur pour ce portail énergétique qui va gentiment s'ouvrir dès demain. Et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous sentez des choses. C'est toujours agréable de pouvoir partager avec d'autres des sentiments, des émotions, des sensations physiques pour permettre aussi à d'autres de ne pas se sentir seuls. Hein. C'est comme ça que l'on peut créer certaines communautés de lumière. Je vous embrasse, à très vite.